Hey, yo salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis, encore une fois merci les soldes. Cette figurine les amis qui me tentait quand même un peu, même si j'en avais dit du mal je crois dans mes reviews de Odin ou de comment il s'appelle, Blue Marvel. Donc on va le voir, c'est parce que mine de rien elle a quand même la double articulation et c'est quand même un perso Shield, et vu que si vous avez vu l'ancienne vidéo ou la récente qui va arriver, j'ai quelques membres du Shield en plus, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit pack comme ça, et vu qu'elle était à moitié prix, c'est cool. L'artwork qui est génialissime, j'aime beaucoup, mais le seul problème encore une fois c'est qu'il nous montre un artwork de Quake avec des cheveux super courts, et là on a une Quake avec des cheveux un peu plus longs. On va voir. Donc let's go, on va ouvrir ça, mais j'ai aussi hâte parce que ça a l'air d'être quand même un bon pack, pas tête alternative et main alternative. Que demande le peuple? Allez, c'est parti. Et voilà les amis, la figurine Quake et un AK Maria Hill. Qu'est-ce que j'ai été médisant avec cette figurine. Alors les amis, on a la petite baffe de contrôleur. Ça va se vendre, ça c'est sûr. Ensuite, on a quoi les amis? Franchement, on est gâtés. Ce pack, franchement, on est gâtés. Pour le prix, avec la baffe et ça, c'est un bon pack. Alors, on a une tête alternative. Donc ce personnage peut être deux personnages, c'est ce qui est cool. Donc soit Quake, donc on vous la présente dans le packaging en tant que Quake, ou soit Maria Hill. On va essayer de voir les deux les amis. Donc Maria Hill, on a la petite tête. Je vous laisserai regarder avec les photos de comparatif. Plutôt bien réalisé, hein. Elle est pas moche, hein. Bien réalisée. J'aime bien, en plus avec les petites dents comme ça, genre avec le petit micro, c'est vraiment pas mal. Ok, et avec Maria Hill, au fait, on a les gants standards, donc des gants pour tenir un pistolet. Ça, c'est cool. Ça fait très texture gants, c'est cool. Et ensuite, on a des mains ouvertes. Et là, petit bémol, bon, ça fait pas très accurate, mais les mains ouvertes, ça a l'air d'être des mains normales peintes en blanc, les amis. Parce que je vois des ongles. Vous voyez, il n'y a pas cette texture de gants, comme on le voit sur l'autre. Où là, l'autre, vraiment, c'est un gant. Vous voyez, ça fait texture gant, et là, ça fait vraiment une main qu'ils ont juste pas en blanc. Bon, on connaît, c'est du Marvel Legends, hein. Et le petit pistolet, les amis, qui est vraiment ridicule, tout petit, mais qui a un trou, et du coup, vous pouvez mettre l'effet pistolet que vous pouvez trouver sur Apocalypse, normalement, et sur plein d'autres trucs aussi. Du coup, voilà. Donc ça, c'est cool. Ensuite, les amis, on va passer à la figurine. Alors, la figurine. Alors, les amis, la figurine. Donc, je vous montrerai, comme d'habitude, un comparatif avec la version comics. Encore une fois, je suis un peu dégoûté parce que je sais pas si elle lui ressemble, mais en tout cas, les cheveux, c'est pas... Ils ont pris des mauvais cheveux, à part si c'est des cheveux au vent, et encore. Pas trop fan de ses cheveux, après le reste, pourquoi pas. Mais ses cheveux, j'aurais aimé une coupe un peu plus au bol, comme les photos que je vous montre. Donc, après, voilà. Donc là... Costume d'Agent of Shield classique les amis, y a rien à dire, c'est bien géré, hein. Même le petit logo là c'est pas mal. Peut-être un peu abîmé, ça va peut-être un peu s'abîmer quand vous allez bien articuler, mais bon. Il y a l'air d'avoir un petit peu d'espace, donc ça va pas frotter sur la peinture, en espérant. Alors, les amis, les articulations, je suis très content. Donc, articulation à... je sais plus comment on appelle ça, mais bref, voilà, vous voyez l'articulation que j'aime beaucoup. Gira charnière, vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas. J'ai pas encore les termes techniques, je vous avoue. Ups, donc très haut, oh là là, on kiffe. Très bas, on kiffe aussi. Hop, 360 exorcistes, on kiffe aussi. Là, comme je vous ai montré, 90 degrés. Attention, comme d'habitude, quand vous manipulez une figurine, surtout quand elle est fine comme ça, vous essayez de bouger que l'articulation et vous ne prenez pas par le bras, sinon vous pouvez la déchirer. C'était la prévention Matix. Ensuite, avant-bras, comme d'habitude, la double articulation, donc ça c'est cool, donc ça veut dire qu'elle peut toucher sa nuque. Ok, comme un être humain normal. Là, si vous voyez bien, les gants sont à part. C'est vrai, je vous l'ai pas montré, mais c'est à part ça, donc c'est cool, ça fait une pièce en plus. Vous pouvez essayer de mettre les gants pour à peu près tout le monde, je pense. On va peut-être essayer, hein. Et là, les gants. Petit bémol, les gants, c'est que des mains ouvertes. C'est plutôt bien géré. J'aurais peut-être aimé une version point, pourquoi pas, pour vraiment aller au bout du délire. Une version point aussi. Mais oui, ils ont le mérite d'être là, hein. Franchement, ce pack est très complet, donc ils ont au moins le mérite d'être là, c'est cool. Ensuite, au niveau du torse, en bas des seins, donc hop, ça, comme d'habitude, l'articulation, on connaît. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'amplitude, avec la tête notamment, génial. Au niveau des hanches, il n'y a rien, parce que c'est un body féminin. Avant-cuisse, on a. Là, vous pouvez l'écarter, c'est pas mal du tout. Double articulation là.
Là ici, c'est pas une pièce à part, c'est vraiment fixé, donc vous pouvez pas jouer avec. Hop, là, il n'y a pas d'articulation au niveau du mollet parce que c'est un body féminin. Les bodys féminins, ils ont du mal à faire une articulation au niveau du mollet. Et là, le pied, comme d'habitude. Ok, franchement les amis, en termes d'articulation, elle est vraiment ouf. En termes de visage aussi, bref, je la kiffe énormément. On va la comparer avec d'autres figurines, mais honnêtement pour moi, c'était... Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et voilà les amis, la figurine, si on est un peu tatillon, on voudrait peut-être des effets un peu sismiques, hein. Je sais que si vous avez Avoc, c'est ça, vous pouvez lui mettre ce genre d'effet. Bah, vous savez quoi, on va le tester tout de suite, même si j'avais pris déjà quelques photos. Ça rend plutôt pas mal, pourquoi pas, ça peut plus ou moins le faire. Voilà les amis, donc ouais, ça le fait, vous lui mettez le deuxième, ça peut le faire concrètement, hein, vraiment. C'est pas mal, mais bon, c'est vrai que ça manque peut-être d'effet un peu sismique, mais en même temps, on est très gâtés les amis. Mais bon les amis, on est très gâtés par ce pack, donc ça va. Si vous voulez, je peux la transformer directement en île devant vous, comme ça c'est fait. Hop, donc c'est assez simple, vous lui changez tout, excepté le corps. Donc ça c'est cool, mais en même temps ça vous force à acheter une deuxième figurine les amis. Je vous avoue que quand j'ai vu le pack, j'ai fait mince, j'aurais dû en prendre une deuxième. Je l'ai eu en promotion cette figurine. Donc je me suis dit mince, j'aurais vraiment dû prendre une deuxième, et quand j'ai voulu en prendre une deuxième, c'était sold out, donc voilà. Et là les amis, vous avez Maria Hill qui est très très cool aussi. Donc je pense qu'une deuxième n'est pas de refus, hein. C'est la première fois que je veux acheter deux Marvel Legends, mais en même temps c'est vraiment deux personnages. Donc ouais, elle est plutôt classe, hein. Franchement, y a pas à dire, elle est plutôt classe. Bon, on va la comparer à d'autres figurines. C'est parti les amis, bien évidemment. On va la comparer au pack avec les agents du Shield. Les amis, normalement la review sortira en même temps, j'espère. Du coup voilà les amis, ça le fait parfaitement, je kiffe. Honnêtement je kiffe, même ce pack là, quand là, vous verrez la review, j'en veux d'autres. J'en veux au moins un autre pack pour avoir 4 agents et espérer d'avoir les 3 têtes alternatives. Donc c'est vachement cool. Ok, ensuite, on la compare au Captain America comme d'habitude, parce que Maria Hill, Captain America, grande histoire d'amour, hein. Et Blue Marvel que je crois qui a été un agent du Shield, ou soit un défendeur, je sais plus, mais bref, il a peut-être eu un lien avec le Shield, je sais plus. Donc vous voyez à peu près, donc c'est vraiment le corps féminin basique. Du coup les amis, que pensez de cette figurine? Franchement, je dirais pas masterclass, hein, mais c'est vraiment un must-have, j'ai l'impression. Pour avoir un agent of Shield, au fait, une agent of Shield, on a Maria, on a Quake, bien évidemment, je vais vous montrer aussi quand ça tourne en mode Quake. Mais ouais, franchement, je trouve la figurine vachement sympathique, hein, vraiment, y a pas à dire. Les têtes alternatives sont bonnes, on a beaucoup d'accessoires, c'est quand même bien pour une Marvel Legends, hein. Habituellement j'en demande pas autant, là c'est vraiment, on est gâtés les amis, entre les deux paires de mains alternatives pour Maria, les gants pour Quake et une tête alternative, franchement on est vraiment gâtés. Et oui honnêtement ça le fait énormément les amis, ça le fait énormément. Et c'est la première fois que j'ai vraiment envie d'en acheter une deuxième. Une deuxième pour vraiment compléter. Habituellement tout ce qui est agent d'Hydra et tout ça, je suis pas trop fan, mais là je me dis ouais, parce que la Maria Hill est très bien faite, est très bonne, et la Quake aussi. Encore une fois, on peut être un peu tatillon pour dire qu'il manque des effets sismiques, mais avec tous les effets qu'on a, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Mais honnêtement, ça reste une bonne figurine, en plus nouveau body. Bref, je kiffe. Je m'attendais pas à autant kiffer une figurine, sachant que c'est pas du Spider-Man, c'est pas un héros classique, quoi. C'est Maria Hill et Quake. Quake qui est très inconnu, je pense, du grand public, quoique Agent of Shield de la série l'a peut-être fait un peu plus connaître. Et Maria Hill qui est pas si appréciée que ça parce que ouais, elle est chiante des fois dans les comics, mais c'est un bon chiant. Du coup voilà, mais honnêtement je pense que c'est vraiment une bonne figurine et un must-have pour votre collection Shield. Vraiment collection, moi je peux que vous la conseiller. Et même si vous n'êtes pas fan du Shield en général, si vous êtes un peu fan de Marvel, je pense que vous aimez un peu le Shield et c'est une bonne représentante. Si vous voulez pas avoir les petits messieurs là, je pense que elle, ça fera parfaitement le taf, vous voyez. Donc ouais, honnêtement, je peux que vous la recommander. Moi, c'est un petit coup de cœur, je vous avoue, je m'attendais pas autant kiffer. J'étais très médisant avant, mais finalement, je valide à 100% cette figurine. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Moi, je retourne dans ma grotte. Sur ce, bonne collection à vous. Ciao, ciao.
Mais la question maintenant, les amis, la question, c'est que j'en ai qu'une, donc je l'expose en Quake ou en Maria Hill? Vous me le direz en commentaire, s'il vous plaît, je l'expose en quoi? En Quake ou en Maria Hill? Parce que, bordel, je sais pas laquelle choisir. Allez, ciao.